Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle vidéo défi de présentation, donc jour 11. Et aujourd'hui, je souhaite partager avec vous la façon que j'ai de vivre au quotidien et notamment par rapport aux saisons. Respecter le cycle des saisons et le rythme des saisons. Si on s'appuie un petit peu sur les principes de l'univers, rien ne se crée, rien ne se perd, tout se transforme tout le temps. Donc ça veut dire que tout est cyclique. Et quand vous regardez les saisons, hein, c'est la même chose. Vous voyez, là, on est dans une phase d'hiver où c'est intériorisé, où normalement on aurait plutôt une tendance à être au repos, l'énergie est plutôt intériorisée, calme, tranquille. Avec le printemps, l'énergie va remonter, va être un peu plus forte. Et en été, l'énergie sera au plus fort, donc de son apogée, donc ce sera un plein yang, alors que l'hiver c'était le plein yin. Et à l'automne, ça va commencer à redescendre. Et ainsi de suite, ça fluctue. Et c'est vrai qu'avec ma compagne, c'est quelque chose qu'on fait ensemble. C'est vrai qu'on s'attache vraiment à un rythme qui est relié aux saisons. C'est-à-dire que dans les moments d'hiver, comme en ce moment, hein, si on se fie à la nature, vous voyez qu'en hiver, tout est au repos. Il n'y a plus de feuilles. La sève rentre très profondément. Donc du coup, nous, c'est ce qu'on cherche à faire aussi. On maintient une activité, parce que l'idée, c'est pas de s'arrêter, de ne plus rien faire, mais au moins ménager dans l'esprit et dans le corps des temps de repos, de régénération profonde, parce que c'est en hiver qu'on se régénère, qu'on fait les réserves. Ok. Donc nous, voilà, c'est notre façon de voir les choses et de vivre avec ma compagne. Donc souvent, c'est de dire que c'est pas en hiver qu'on va déclencher de gros projets, faire de grosses choses, on continue à travailler, on prépare. Par contre, quand arrive le printemps, bah, c'est là où on se remet un peu plus en action, ça peut être un peu plus fort, hein. C'est là qu'on lance souvent les nouveaux projets. Voilà, on rentre dans le mouvement davantage, ok, parce qu'on est dans le début du yang, dans le yang qui est naissant, hein, muscles et tendons par rapport au Qigong, on pourrait dire, donc ça devient un petit peu plus sollicitant. Donc l'hiver, du coup, on est dans des pratiques plus douces au niveau du corps, plus méditatives. Ensuite vient, après le printemps où l'énergie se relance, vient l'été, où là, on peut se permettre de faire beaucoup plus de choses, hein, rentrer beaucoup plus dans le mouvement au corps, parce que on est dans l'énergie du cœur, dans le plein yang, on est vraiment dans l'apothéose, on va dire, du chi, dans son chi le plus haut. Et, et également aussi s'accorder des moments de repos, parce que comme on a des périodes d'action très fortes, il y a des moments de repos très fortes aussi. Donc dans nos pratiques, on dit, par exemple, c'est de favoriser le mouvement, mais les pratiques assises aussi d'intériorisation pour équilibrer, pour pas être dans un excès yang de feu. Et après, dans l'automne, bah, tout doucement, on commence à ralentir, il fait plus froid, on commence à se couvrir un petit peu plus, hein. On sent que l'énergie n'est plus la même qu'en été, on ralentit le rythme. Bah, dans nos activités, c'est pareil, donc il y a quelque chose à trouver, hein. Alors, encore une fois, l'idée, c'est pas d'être totalement actif ou de ne plus rien faire en fonction des saisons, mais c'est de caler des moments où vous pouvez vraiment vous adapter, hein, au moment de la saison. Même si en hiver, il peut y avoir des moments de travail intense aussi, hein, et c'est OK. Mais si c'est le cas, faut prévoir des périodes de récupération conséquentes. Sinon, on s'épuise. Et souvent, ce que je me rends compte, c'est un peu le mal, entre guillemets, hein, de notre siècle, c'est qu'on cherche à être à fond et efficace tout le temps. Regardez les entreprises, souvent on vous demande d'être au top tout le temps, mais quand vous voyez la tête en hiver, quand vous vous levez le matin, c'est difficile d'être aussi efficace en hiver qu'en été. Okay, donc je pense qu'il y a vraiment quelque chose à se réapproprier au niveau des rythmes. Et ça, du coup, ça rentre vraiment dans la philosophie du Qigong parce qu'on est dans l'écoute, dans l'hospitalité de soi-même, c'est-à-dire on s'accueille, mais en même temps, on s'harmonise avec ce qui se passe, avec l'énergie du moment. Et ça, je vous invite vraiment à le faire parce que je peux me rendre compte là, notamment en ce moment dans mes cours là, qui est une période là où on avance tout doucement, on est dans le printemps est déjà, en chinois, on est déjà dedans, mais je me rends compte qu'il y a déjà beaucoup de gens dans cette période-là qui sont épuisés, alors que normalement, c'est une période où on aurait dû se régénérer, ok, pour démarrer le printemps en forme. Donc, attention à vos rythmes,
ménagez-vous des petits temps. C'est un petit conseil que je me permets de vous donner. Et encore une fois, ne me croyez pas sur parole, testez, expérimentez et restez les maîtres de vous-même. Voilà, bah écoutez, je vous dis à très bientôt. Prenez soin de vous. Ciao!